Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être la dernière au Québec pour les prochaines semaines parce que maintenant dans 2 jours je prends l'avion, ça y est, je viens vous rejoindre en France. Je viens vous voir à l'occasion des conférences, des apéros, des petites rencontres qu'on va faire, donc ça va être bien sympa. Et je serai à votre fuseau horaire, donc ça va changer un petit peu, ça va être agréable pour une fois d'être sur les mêmes horaires que vous. Alors pour cette dernière vidéo au Québec, j'ai décidé d'aborder un sujet que habituellement j'aborde avec Jimmy. C'est un sujet mindset. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir les feedbacks de Jimmy sur cette vidéo, parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. On va parler aujourd'hui des convictions qui vous empêchent d'avancer. Et vous allez voir, même si ça paraît un peu vague dit comme ça, vous allez très probablement vous y reconnaître. Parce qu'on est tous atteints par ça à un moment ou un autre de notre vie. Et généralement, on est très fortement atteint par ça quand on lance son business. Donc, si vous vous demandez un peu d'où vient votre syndrome de l'imposteur, d'où vient votre manque de résultats au démarrage, d'où vient votre peur des clients, mais je pense qu'à travers ce dont on va parler aujourd'hui, vous allez trouver des réponses. Et vous allez voir que quand on comprend certains éléments, derrière, tout se fluidifie, tout devient plus facile. Mais avant de démarrer, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description, j'y publie régulièrement et surtout si vous voulez être au courant de là où je serai en France au moment en temps réel, pour éventuellement, voilà, si je vais à Marseille, je vais toujours vous le dire où je serai de façon à vous voir, à vous rencontrer, parce que moi je ne sais pas forcément où vous êtes vous, donc l'idée ça va être de pouvoir vous partager mes positions un peu pour que vous puissiez me dire, ah bah moi je suis juste à côté, et bien on va boire un verre. Donc c'est sur Instagram que je vais partager en story tous les endroits où je serai. Donc si vous voulez éventuellement qu'on se rencontre et voilà qu'on aille en terrasse ensemble pendant cet été, bah écoutez, venez me rejoindre sur Instagram et surveillez les stories tous les jours. Également, si ce sujet vous plaît, si cette vidéo vous plaît, bah, je vous invite simplement à mettre un petit like pour me le faire savoir et à vous abonner à la chaîne pour en recevoir d'autres. Et écoutez, sur ce, bah, je vous propose qu'on passe au sujet du jour, donc les convictions à éliminer pour pouvoir avancer. Alors quand je vous dis qu'il faut savoir éliminer des convictions pour pouvoir avancer, ce que je veux dire par là, c'est que une des plus grandes choses que l'on doit savoir quand on est entrepreneur, même je pense dans la vie de tous les jours, c'est qu'on ne sait pas tout. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait il y a beaucoup de situations, de personnes et de situations qui ont des convictions par rapport à certaines choses, par rapport à certaines croyances, et qui n'en démordent pas. Et j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui qu'une des façons de réussir et de passer les prochains paliers de succès, c'est de revoir éventuellement les convictions que vous avez peut-être en ce moment et qui vous bloquent. Pour être bien clair, je vais vous donner quelques exemples dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître. Le premier exemple me concerne et concerne l'immobilier. Il y a environ 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier avec Olivier Roland, etc. qui en parlait un peu, qui avait présenté Cédric Anissette sur sa chaîne. Bref, ça parlait de l'immobilier, j'ai commencé à m'y intéresser. Mais vraiment voilà, pas en profondeur. Et à ce moment-là, donc dans ma famille, j'ai une famille qui est relativement modeste, mais j'ai un oncle qui s'est bien démarqué au niveau financier en allant dans l'immobilier, en ayant un bon travail, en réinvestissant beaucoup. Il a eu une stratégie très différente de ce que j'ai pu voir autour de moi durant toute ma vie. En fait, je connaissais personne d'autre qui faisait ce genre d'investissement et qui est ce genre de mode de vie. Et lui avait la particularité d'être locataire de son appartement et propriétaire de plusieurs autres appartements à Paris. Et je me souviens, et j'ai un peu honte quand j'y repense, mais je me souviens, il y a 5 ans en arrière, voilà, je sais pas, je devais me sentir frais, je sais pas, mais je disais, oh, c'est n'importe quoi, pourquoi il est locataire alors qu'il est propriétaire autour, il y a un manque de cohérence, c'est pas intelligent, sa résidence devrait être son premier investissement. Et j'étais convaincu. Et j'ai pas cherché à ce moment-là à me remettre en question. Qui étais-je pour avoir un jugement sur mon oncle? Lui avait réussi à faire quelque chose. Moi j'avais 21 ans, je veux dire, voilà, j'étais niveau zéro, j'avais rien fait, je générais pas d'argent, j'avais pas de business qui tournait encore comme aujourd'hui, j'avais pas fait d'investissement, j'avais rien. Qui étais-je pour porter un jugement? Et pourtant j'avais cette conviction qui ne vient pas de nulle part, qui vient de la société dans laquelle j'ai grandi, qui est que ton premier investissement, c'est ta résidence principale, et que ton rêve ultime, ton objectif ultime, ça doit d'être d'acheter ta résidence principale, et qui est que tu es riche quand tu as fini de payer ta résidence principale. C'est un peu ça, moi, les convictions dans lesquelles j'ai été élevé au niveau de l'école, du lycée, enfin voilà. Et donc, forcément, de par ces convictions dans lesquelles j'ai été élevé, j'ai porté un jugement sur mon oncle et sur ses choix. Et le truc, c'est que, et encore, si je voulais rester
dans mon état de pensée où ouais, bon bah voilà, ça marche comme ça, moi je préfère acheter ma résidence principale, pas de problème. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi je voulais me former à l'immobilier, je voulais faire de l'immobilier, je voulais devenir riche. Et j'ai pas eu pendant voilà, plusieurs mois la curiosité de me poser la question, mais pourquoi est-ce que mon oncle fait comme ça alors qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et ce n'est là aujourd'hui, vous voyez, ça me fait rire parce que 5 ans plus tard, je le sais. Pour quand on veut, et je le fais aussi, quand on veut être investisseur immobilier, vaut mieux rester locataire pour laisser, on va dire, son taux d'endettement disponible pour acheter un maximum de biens locatifs. Aujourd'hui, c'est une normalité, c'est une logique, c'est une base de l'investissement. Et pourtant, donc 5 ans plus tard, voilà, je suis dans la même situation que mon oncle il y a 5 ans, exactement la même. Et pourtant, il y a 5 ans, je portais un jugement et j'avais une conviction. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est qu'à un moment, euh, pour avancer dans l'immobilier, pour avancer dans l'investissement immobilier, j'ai décidé de remettre en doute toutes mes convictions au niveau de l'immobilier. J'ai décidé d'aller acheter des programmes de formation, de me former sur YouTube, de participer à des conférences, de rencontrer des gens qui ont des biens immobiliers. Et ça, j'ai commencé très tôt, hein. Dès que j'ai pris mon premier appartement, le monsieur qui m'a loué, qui m'a fait signer le bail, m'a dit qu'il en avait d'autres et qu'il avait un autre rendez-vous parce qu'il devait faire signer un autre bail. Donc je lui ai demandé combien de portes il avait. Il m'a dit, ah bah j'ai une cinquantaine de biens. Et je lui ai demandé directement s'il pouvait m'accorder 1 heure la semaine d'après. Ce qu'il a fait gentiment, gratuitement. Et, on a été manger pendant 1 heure, il m'a expliqué comment il gérait son immobilier. Donc c'est ce genre de curiosité qui font que bah, j'ai rencontré, je me suis formé, j'ai été chercher de l'information. Après avoir entendu une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois qu'il fallait être locataire pour faire de l'investissement locatif efficacement au début, bah, j'ai fini par revoir entièrement ma conviction et par considérer cette nouvelle information comme une vérité. Le gros facteur ici qu'il faut garder en tête, c'est qu'à un moment, j'ai fait l'effort de remettre en doute ma conviction. Et là, j'aimerais vous donner un autre exemple qui est beaucoup plus concret, qui est beaucoup plus commun concernant les sites web et le prix de vente des sites web. Alors vous le savez, je fais souvent des vidéos sur la chaîne YouTube autour des sites web et de la vente de sites web. Donc j'ai parlé de l'agence qui fait 100 000 par mois il n'y a pas si longtemps. J'ai souvent fait des vidéos sur comment vendre ses sites web, etc. Et dans toutes ces vidéos, j'explique que les sites web, je conseille de les vendre entre 3 000 euros et 10 000 euros. Ok. C'est un prix c'est une fourchette que je suggère et qui est celle que j'applique chez Enly Marketing. Donc, au passage, dans chacune de ces vidéos, je précise pourtant que personnellement, j'en ai vendu des dizaines des sites web à ce prix-là. Et que les membres de Devenir Consultant en vendent eux aussi des dizaines. Donc, ça, c'est un fait. On les vend par dizaines à ce prix-là. Et c'est pas un problème. Et les clients sont plutôt heureux de payer ce prix-là parce que ça reste compétitif par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et pourtant, je reçois très souvent des commentaires. Il y en a un que j'aimerais vous lire en particulier. Et attention, je ne porte pas de jugement sur le commentaire parce qu'au contraire, je trouve qu'il est très bien écrit. Et j'ai eu des commentaires de ce type beaucoup plus pénibles. Lui, il est très bien écrit. Et puis, suite à une petite conversation avec la personne qui l'a posté, bah, finalement, je pense qu'on a rétabli la vérité. Ce commentaire, c'était: on ne peut pas vendre un site WordPress plus de 3 000 euros à moins qu'il soit ultra complet et très personnalisé. 10 000 euros, c'est totalement irréaliste. Même les freelances avec un statut pro sur Fiverr prennent beaucoup moins. Et j'imagine qu'ils sont beaucoup plus expérimentés qu'un freelance qui va débuter. Il faut bien être en cohérence avec le marché. L'offre des sites est plutôt saturée en freelance. Beaucoup font des sites à 500 euros et moins. Donc 1000 euros, ça commence déjà à être pas mal. Surtout pour 12 heures de travail, c'est très bien payé. Dans ce commentaire que je viens de vous lire, il n'y a aucun point d'interrogation. Il n'y a que des points d'exclamation ou des points, des points fermes. Ça veut dire que dans ce commentaire, il n'y a que des affirmations. Alors encore une fois, moi je ne critique pas le commentaire de la personne qui l'a posté en soi parce qu'il est bien écrit, dans le sens où la personne argumente sa conviction. Mais vous voyez, ce qu'on lit ici, c'est clairement un commentaire de quelqu'un qui a des convictions limitantes, des croyances limitantes, comme ça, c'est le mot qu'on emploie le plus souvent en termes de mindset, etc., qui a clairement des croyances limitantes et une conviction. Une conviction qui fait que, du coup, c'est une conviction. Et une conviction, c'est quoi? C'est quelque chose dont on est sûr. Donc, ici, il parle par affirmation. C'est irréaliste. C'est impossible. 1000 euros pour 12 heures de travail, c'est très bien payé. Le problème, vous voyez, la différence, c'est que entre cette personne qui n'est pas membre de devenir consultant et qui a vu la vidéo, qui a laissé ce commentaire, et un membre de devenir consultant qui aujourd'hui fait 10, 15, 20 000 par mois, c'est que la personne qui va aller chercher les 10, 15, 20 000 par mois cette année va transformer cette affirmation en question. La vraie différence, c'est que plutôt que de se dire vendre un site web à 10 000 euros par mois WordPress, c'est irréaliste, la personne qui va réussir va plutôt demander comment c'est possible de vendre un site web WordPress à 10 000 euros.
Je dis pas que cette personne va y croire directement. Je dis pas que quelqu'un qui va réussir est forcément positif à tout et va tout croire sans parole. Je dis simplement que les gens qui vont réussir vont avoir une curiosité et une facilité à se remettre en question. Il se trouve que la personne qui a laissé ce commentaire, après, s'est vite intéressée. Dès que j'y ai répondu, et très rapidement, on a relancé la conversation. Donc il y a une curiosité finalement. Mais le truc, c'est que peut-être que cette personne a ses convictions et fait ses affirmations depuis 10 ans. Et ne commence à se poser la question que suite à cette vidéo, 10 ans plus tard. Et si je n'avais pas répondu à son commentaire, l'aurait publié, l'aurait laissé comme une affirmation et ne serait pas revenu dessus. Si j'avais pas répondu, peut-être que la curiosité ne serait jamais activée, ou alors 10 ans encore plus tard. Et vous voyez, ce qui est triste, c'est que finalement, à partir d'une simple conviction, très personnelle, qui ne repose pas sur des faits, du coup, parce que finalement, le principe de bouger un peu ses convictions et de les dépasser, c'est d'aller chercher des faits contraires à ce qu'on croit. Si moi, je considère qu'il faut être propriétaire pour investir dans l'immobilier, ce que je vais faire pour être sûr de moi, c'est que je vais aller dans un club immobilier et je vais demander s'il y en a 50 membres. Aux 50, est-ce que vous allez commencer par être locataire ou propriétaire quand vous allez commencer l'investissement locatif? Et quand je vais voir qu'il y en a 45 sur 50 qui me disent non, j'étais locataire pour avoir un maximum de taux d'endettement disponible, là je vais me dire ok, en fait non, les faits m'indiquent que j'ai tort. Là, dans ce cas-là, heureusement, il y a eu une réponse à son commentaire pour lui montrer que les faits lui donnaient tort. Notamment, j'ai répondu simplement que j'avais eu des dizaines, centaines de clients à ce prix-là. Et que c'est pareil pour les membres de devenir consultant. L'exercice que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est vous, quelles sont éventuellement les convictions que vous pourriez avoir aujourd'hui? Quelles sont les convictions que vous pourriez avoir là de votre côté et qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que vous aussi, vous avez la conviction qu'il est impossible de vendre une offre à 1000, 2000, 3000? Est-ce que pour vous aussi, il est impossible de lancer une boîte qu'on n'a jamais eu d'expérience professionnelle? D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, il y a un des membres de Devenir Consultant, avant de rejoindre la formation, qui m'avait envoyé un mail en mode je ne pense pas y arriver, je n'ai pas autant d'années d'expérience que toi dans les agences. Et moi, ça m'avait fait rire parce que, vous me connaissez peut-être, j'ai zéro expérience salariale. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes études en plein milieu, sans même les diplômes, pour lancer mon agence, sans jamais avoir eu d'emploi à côté. Ce qui veut dire que je n'ai jamais eu la moindre année, mois, jour d'expérience dans une entreprise. Donc forcément, quand il m'a envoyé le mail avec l'affirmation « Je n'ai pas autant d'années d'expérience que toi dans une agence », ça m'a fait rire parce qu'en réalité, c'est ce que mes parents me disaient. Tu dois passer 5-10 ans dans une agence avant de monter la tienne. Vous voyez? Donc on reconnaît la croyance. Et ce qui est drôle, c'est que ce membre-là a fait preuve de curiosité. D'ailleurs, il a rejoint la formation. Après la formation, donc là, il s'est rendu compte que c'était possible. Il a même adhéré au coaching, devenir consultant. Et maintenant, il approche les 10 000 par mois. Et tout ça en moins de 6 mois. Mais la variable ici, c'est qu'il s'est remis en question. Je lui ai répondu à son mail en mode « J'ai jamais eu d'expérience. De quoi tu me parles? Où as-tu vu que j'avais des années d'expérience en agence ?» Il s'est dit « Oh, t'as pas d'expérience. » Il m'a posé d'autres questions. Il est passé à l'action. Et maintenant, il a des résultats. Et vous voyez, l'idée, c'est où est-ce que vous avez, vous, des convictions sur lesquelles vous vous reposez et sur lesquelles vous vous arrêtez? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut des années d'expérience avant de vous lancer? Est-ce que vous pensez qu'il faut de l'argent pour vous lancer? Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un 10 000 balles de budget pub pour pouvoir se lancer? Quelles sont les convictions que vous pouvez avoir? Est-ce que vous pensez que 19 ans, c'est trop jeune ou que 55 ans, c'est trop vieux? Ça aussi, je le vois souvent, les âges, les situations. En mode, non mais moi j'ai 35 ans, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai un crédit maison, j'ai trop de choses à perdre. Je suis pas un petit jeune de 18 ans qui ne risque rien. Ça aussi, c'est une simple conviction. Il y en a qui lancent leur boîte. Dans devenir consultant, on a des membres qui ont plus de 50, 60 ans. Et qui décident de quitter leur taf. Parfois, ils sont cadres. Pas beaucoup d'argent de côté, mais ils étaient cadres, ils avaient un revenu correct par rapport à leur niveau de vie. Et ils décident de tout lâcher pour devenir consultant. Avec toutes leurs charges actuelles. Ça demande du courage, peut-être plus de courage que quelqu'un qui se lance, mais croyez-moi, quand on est jeune, quand on a 18 ans, et qu'on arrive, même si on n'a aucune attache, aucune charge, mais qu'on arrête les études et qu'on annonce à ses parents qu'on arrête les études pour lancer sa boîte, ça demande autant de courage, un courage différent, mais autant. Donc, réfléchissez à ça. Quelles sont les convictions qui aujourd'hui, selon vous, vous bloquent? Et quand vous les avez identifiées, quand vous avez identifié toutes vos convictions, essayez de les détourner par des faits. Essayez de les éliminer par des faits. Je suis convaincu que c'est compliqué d'embaucher parce que ça va me coûter cher. En France, ça coûte cher d'embaucher. Je ne suis pas en mesure de le faire. Il faut faire au moins 200 000 par an avant d'embaucher. Écrivez à des entrepreneurs qui ont des employés et demandez-leur à quel moment ils ont embauché pour la première fois. Confrontez vos convictions à des faits. Dans certains cas, elles seront peut-être confirmées. Dans d'autres cas,
elles seront infirmées par des faits opposés. Mais simplement, prenez le temps de valider vos convictions. Donc voilà, un sujet bien sérieux, très mindset, mais peut-être moins sexy que les agences qui font 100 000 par mois, mais je tenais à en parler parce que écoutez, le but de cette chaîne, c'est aussi de vous apporter ce dont vous avez besoin, même si c'est pas le truc le plus clinquant, c'est ce dont vous avez besoin pour réussir, et ce facteur mindset, vous en avez besoin pour réussir. Remettez-vous en question, remettez vos convictions en question et vous allez voir vos paliers, vous allez les exploser. Vous allez les exploser. Chaque palier, vous comprenez bien que de toute façon, je l'ai déjà dit, aujourd'hui, je considère que le business, c'est 100% de mindset. Oui, il y a de la technique, etc. Il y a de la stratégie, des outils à maîtriser. Mais selon moi, les paliers, la possibilité de réussir un business, le fait d'atteindre des 10 000, 50 000, 100 000, 1 million par mois, ça dépend du mindset, pas d'autre chose. Les mêmes outils peuvent vous apporter 10 000 ou 1 million par mois, selon si vous y croyez et si vous avez les convictions et le mindset nécessaire pour l'atteindre. Donc le mindset, c'est votre arme votre outil et l'arme la plus précieuse. Donc chouchoutez-la, travaillez-le, c'est le plus important. Tiens, un petit exercice avant qu'on se laisse. Dites-moi, listez-moi dans les commentaires les convictions que vous avez reconnues. Parce que des fois, on manque un petit peu de visibilité par rapport à nos convictions, nos croyances limitantes. Donc ça pourrait, si vous laissez les vôtres, ça peut aider les autres aussi à les reconnaître. Donc s'il y en a un parmi vous qui est convaincu que il est trop jeune pour se lancer, ou en tout cas qu'il compte travailler sur cette conviction, mettez-le dans les commentaires. Il y en a peut-être d'autres qui osent pas se l'avouer et qui vont se reconnaître là-dedans et se dire ah oui, moi aussi c'est peut-être ça le problème, j'ai 18 ans et c'est peut-être ça mon problème, j'ai l'impression que je peux pas y arriver parce que j'ai 18 ans. Ok? Donc je vous laisse faire ça dans les commentaires, likez la vidéo, vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Instagram pour éventuellement qu'on se croise en France. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.